Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul aborde la nature du péché d'une manière qui résonne profondément dans la vie chrétienne. Il souligne que le péché n'est pas simplement une série d'actions ou de comportements répréhensibles, mais une force dynamique qui influence l'être humain et sa relation avec Dieu. À l'époque de Paul, alors que l'Église naissante devait faire face à un environnement culturel souvent hostile, il était crucial de définir ce que signifie vraiment le péché. Pour Paul, le péché engendre la séparation de l'homme par rapport à Dieu, transformant ainsi la manière dont les croyants perçoivent leur identité et leur vocation dans le monde. Au cœur de l'enseignement de Paul, on trouve cette distinction entre une vie dominée par le péché et une vie renouvelée en Christ. Dans Romains chapitre 6, verset 6, il enseigne que ceux qui ont été baptisés dans le Christ ont également été baptisés dans sa mort, symbolisant un passage d'une existence marquée par le péché à une nouvelle vie. Cela ne signifie pas qu'ils ne seront plus jamais tentés par le péché, mais qu'ils ont maintenant un pouvoir sur lui. Paul invite donc les croyants à se voir comme morts au péché et vivants pour Dieu, une transformation qui va bien au-delà d'une simple résolution morale. Il est important de noter le contexte socioculturel dans lequel Paul écrivait. Les chrétiens de Rome évoluaient dans une société polythéiste où les valeurs chrétiennes étaient souvent mises à l'épreuve. Dans ce contexte, le péché était non seulement perçu comme une défaillance personnelle, mais aussi comme un défi communautaire. Paul enseigne que comprendre la nature du péché permet aux croyants de s'unir contre l'influence corrosive qui peut déchirer leurs relations et leurs témoignages dans le monde. Ainsi, le péché devient un enjeu non seulement individuel, mais aussi collectif pour la communauté de foi. L'apôtre Paul souligne également que la lutte contre le péché est une partie intégrante du cheminement chrétien. Combattre le péché, c'est reconnaître la nécessité d'une dépendance continue à la grâce de Dieu. Les croyants sont appelés à rester vigilants et à fortifier leur foi pour ne pas céder aux manigances du péché. Cette dynamique se traduit par une croissance spirituelle et une maturation qui permettent aux fidèles de mieux vivre leur engagement envers Christ, tout en témoignant de la puissance de sa grâce transformante. La compréhension de la signification du péché dans la vie chrétienne, telle que présentée par Paul, offre une riche perspective pour les croyants contemporains. En raison de la grâce reçue en Christ, cela les appelle à vivre de manière nouvelle et à interagir avec le monde d'une manière qui glorifie Dieu. Cela implique non seulement de refuser le péché, mais aussi de rechercher activement une vie de justice, de paix et de joie, inscrite au cœur même de la foi chrétienne. Cet appel résonne aujourd'hui, invitant chacun à réfléchir à la place du péché dans sa propre vie et aux voies par lesquelles l'amour de Dieu peut être incarné au quotidien. L'importance de la mort au péché est un thème central de l'enseignement du apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, notamment au chapitre 6. Dans ce passage, il explique que par le baptême, les croyants sont unis à Christ dans sa mort, ce qui les libère du pouvoir du péché. Ce concept était particulièrement pertinent pour les destinataires de la lettre, une communauté chrétienne à Rome confrontée à divers défis moraux et éthiques. En soulignant cette mort au péché, Paul leur rappelle que leur identité en Christ signifie vivre d'une manière qui reflète cette transformation spirituelle. La mort au péché n'est pas seulement une doctrine théologique, mais une réalité pratique qui doit se manifester dans leur quotidien. À l'époque de Paul, il existait une tension entre les anciennes habitudes juives et les nouvelles pratiques chrétiennes. Les chrétiens romains, issus de milieux divers, devaient naviguer entre leur héritage culturel et les exigences de leur nouvelle foi. Le apôtre leur enseigne que la mort au péché est la clé pour vivre dans la liberté et la plénitude que Christ offre. En reconnaissant leur ancienne vie comme étant morte et enterrée, ils peuvent se libérer des chaînes du péché qui autrefois contrôlaient leurs actions et leurs désirs. Cela révèle une dynamique transformante. Pas seulement la suppression des comportements pécamineux, mais l'adoption d'une nouvelle nature qui aspire à la sainteté. Paul met également en lumière le fait que vivre dans cette nouvelle réalité exige une volonté délibérée de renoncer au péché.
Les croyants ne doivent pas rester passifs, car la mort au péché implique une lutte active contre les inclinations à pécher. Il souligne l'importance de se voir non plus comme des esclaves du péché, mais comme des instruments de justice, témoignant ainsi de la puissance renouvelante de Christ dans leur vie. Cette notion d'engagement et d'effort personnel résonne encore aujourd'hui, invitant chaque individu à réfléchir sérieusement sur sa participation active à sa sanctification. En outre, l'importance de mourir au péché est intrinsèquement liée à la compréhension de la grâce de Dieu. Paul enseigne que cette grâce n'est pas un permis pour pécher, mais une force qui permet aux croyants de vivre conformément à leur nouvelle identité. Il démontre que, bien que le péché soit encore une réalité, le pouvoir de la grâce de Dieu l'emporte sur y compris les luttes que les chrétiens rencontrent dans leur vie quotidienne. Cette perspective renforce la nécessité de dépendre entièrement de cette grâce pour triompher des défis spirituels, prouvant que la mort au péché est possible grâce à l'œuvre de Christ en eux. Enfin, l'enseignement sur la mort au péché revêt une dimension communautaire. Paul écrit à une église qui doit marcher ensemble dans cette vérité, s'encourageant et se soutenant mutuellement. La collectivité des croyants est appelée à vivre cette réalité d'une manière qui témoigne de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ce respect mutuel et cette responsabilité partagée soulignent l'importance de la communauté dans le cheminement spirituel. En cette ère moderne où l'individualisme prévaut, cet appel à vivre ensemble dans la mort au péché et à se soutenir mutuellement demeure plus pertinent que jamais. Avant de plonger dans l'approfondissement de la justification et de la sanctification, imaginez un espace où chaque vidéo vous éclaire sur comment vivre pleinement votre foi. C'est dans ce lieu vibrant d'apprentissage et de partage que vous pouvez découvrir des vérités profondes, nourrissant votre esprit et transformant votre vie. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour rejoindre cette aventure spirituelle enrichissante, pleine de découvertes qui renforcent votre cheminement avec Christ. L'apôtre Paul a développé une profonde compréhension de la relation entre la justification et la sanctification dans son épître aux Romains, illustrant comment ces deux concepts sont interconnectés et essentiels à la vie chrétienne. Dans le 6e chapitre, il explique que la justification, qui est l'acte par lequel Dieu déclare un pécheur juste grâce à la foi en Jésus-Christ, est le fondement même de la nouvelle vie du croyant. Les destinataires de cette lettre, alors confrontés aux défis moraux et éthiques de vivre en tant que chrétiens, dans une culture romaine largement païenne, avaient besoin de comprendre que leur nouvelle identité en Christ ne se limitait pas à une simple déclaration d'innocence, mais entraînait également des responsabilités éthiques et spirituelles. En effet, Paul rappelle aux chrétiens de Rome que la justification ne doit pas être vue comme une licence à pécher, mais comme une invitation à mener une vie transformée. Il exprime que par le baptême, les croyants sont unis à la mort de Christ, symbolisant une rupture avec le péché. Ainsi, la mort au péché que Paul évoque dans Romains 6, 2, 4 n'est pas seulement une métaphore, elle représente une réalité spirituelle dans laquelle le croyant est appelé à vivre. Cette mort au péché conduit à la sanctification, un processus qui traduit la radicalité de cette transformation dans le quotidien. La sanctification, par conséquent, est l'œuvre intérieure de l'Esprit Saint qui permet aux croyants de vivre selon les préceptes de Dieu. L'apôtre Paul souligne que cette sanctification est un cheminement continu, un engagement quotidien à se détourner du péché et à embrasser la vie en Christ. Les défis auxquels les chrétiens de Rome étaient confrontés résonnent encore aujourd'hui, car beaucoup se débattent pour vivre conformément à leur foi tout en étant immergés dans un monde qui souvent contrarie leurs valeurs. L'enseignement de Paul nous rappelle l'importance de chercher activement la sainteté, en réponse à la grâce reçue. Il est essentiel de comprendre que la justification et la sanctification ne fonctionnent pas indépendamment. En effet, la justification ouvre la porte à la sanctification. C'est l'assurance de la grâce de Dieu qui permet aux croyants de s'engager dans la lutte contre le péché. La dynamique de cette relation se retrouve dans les exhortations de Paul à vivre une vie qui reflète leur identité en Christ. Ce lien est fondamental,
car sans la compréhension de la justification, la sanctification peut devenir une tentative vainement perfectionniste de plaire à Dieu par des œuvres humaines, ce qui annulerait l'essence même de la grâce. Dans ce contexte, Paul encourage les Romains à ne pas oublier leurs racines spirituelles, les exhortant à ne pas se laisser remporter par la culpabilité ou la pression des normes culturelles. La vérité libératrice de la justification devrait les pousser vers un désir authentique de sanctification. En somme, au travers de son message, Paul annonce que vivre pour Dieu ne se résume pas à éviter le péché, mais implique une pleine adresse de toutes les dimensions de leur vie à Christ, qui les transforme de l'intérieur, guidés par son esprit. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul aborde une question centrale pour la foi chrétienne, le baptême et ses implications profondes. Romains 6 révèle que le baptême n'est pas simplement un rite d'initiation, mais une immersion dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cela signifie que ceux qui se laissent plonger dans les eaux du baptême sont appelés à mourir au péché, tout comme Christ est mort pour nos péchés. Ce passage invite les croyants à réfléchir à la transformation radicale qu'opère le baptême dans leur vie. Ce processus symbolise non seulement une purification des péchés, mais établit également une nouvelle identité en Christ. Le contexte historique de l'Église à Rome était marqué par des divisions entre les croyants juifs et païens, avec des pratiques culturelles et religieuses fortement ancrées. L'apôtre Paul s'adresse à cette Église pour affirmer que, par le baptême, toutes les distinctions sont effacées. Chaque croyant, qu'il soit juif ou païen, est uni à Christ. Cela constitue une grande bonne nouvelle pour ceux qui cherchaient à trouver leur place dans une communauté aussi diverse. Dans ce sens, le baptême devient un symbole de l'unité et un appel à vivre en harmonie, en mettant de côté les anciennes divisions. Paul insiste également sur la notion de mort au péché et de nouvelle vie en Christ. Ce mouvement de mourir et de vivre implique une responsabilité morale et spirituelle. Les chrétiens, à travers le baptême, acceptent un nouveau mode de vie qui va à l'encontre des anciennes tendances de la chair. Cette mort au péché ne signifie pas une perfection instantanée, mais plutôt un engagement constant vers la sanctification. Chacun est appelé à livrer une bataille quotidienne contre le péché avec la promesse de la présence de l'Esprit Saint pour les accompagner dans ce cheminement. Cela résonne fortement avec les défis contemporains où les croyants doivent naviguer dans un monde souvent en désaccord avec les valeurs du royaume de Dieu. En contrepoint, le baptême est aussi une proclamation publique de la foi. En s'engageant dans ce rite, le croyant témoigne de son désir de suivre Jésus et d'obéir à ses enseignements. Cette dimension de témoignage met en lumière l'importance de vivre une vie qui reflète les valeurs du Christ. Au-delà des mots, le baptême, comme enseigné par Paul, devient une invitation à incarner ces valeurs dans la vie quotidienne, en dépassant les simples pratiques religieuses. Chaque chrétien est un ambassadeur de sa foi, et le baptême est un moment déterminant dans ce parcours. Enfin, les implications du baptême, telles que présentées par l'apôtre Paul, se manifestent dans la dynamique de la communauté chrétienne. En naissant à nouveau par le baptême, les croyants sont intégrés à un corps, l'Église, où chaque membre a une fonction distincte mais interconnectée. Cette communauté est appelée à se soutenir, à s'encourager et à s'entraider. Ainsi, vivre pleinement les implications du baptême devient une manière de montrer l'amour du Christ au monde. L'exemple de solidarité et de partage qui émane d'une telle communauté est un reflet de la nouvelle vie reçue par la foi. Le propos de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, notamment dans le chapitre 6, est de souligner l'importance de vivre dans la lumière de notre nouvelle identité en Christ. Il a enseigné que ceux qui sont unis à Jésus par la foi sont également unis dans sa mort, ce qui implique une mort au péché et une nouvelle vie pour la justice. Acceptant cette vérité, les croyants doivent réfléchir à ce que signifie réellement mourir au péché dans leur vie quotidienne. Pratiquer cette mort au péché nécessite à la fois une compréhension théologique et une application pratique, intégrant cette vérité dans les luttes et les joies de l'existence.
Dans la pratique, les croyants doivent d'abord reconnaître les comportements qui ne correspondent pas à leur nouvelle nature. Cela implique une introspection régulière et une honnêteté envers eux-mêmes. La lutte contre le péché ne se résume pas simplement à éviter de mauvaises actions, mais nécessite un engagement profond à mourir aux anciennes habitudes et à se détourner des désirs égoïstes. Il s'agit d'un processus actif, où chaque croyant est appelé à se questionner sur les motivations derrière ses actions, conformément aux enseignements de Paul qui encouragent une vie remplie de l'esprit plutôt que de la chair. Un autre aspect fondamental de cette pratique est la formation d'habitudes et de rituels qui favorisent la vie en Christ. Paul a encouragé les chrétiens à renouveler leur esprit et à se revêtir de la nouvelle nature qui est à l'image de Dieu. Cela peut se manifester par la prière régulière, la méditation des Écritures et la communion avec d'autres croyants. En créant un environnement spirituel propice, les individus sont mieux équipés pour résister aux tentations et affirmer leur identité en Christ. La discipline spirituelle joue un rôle crucial pour aider les croyants à se concentrer sur leur potentiel en tant que nouveaux créés. La communauté joue également un rôle essentiel dans ce voyage. En s'entourant de personnes partageant la même foi, les croyants peuvent se soutenir mutuellement dans leur désir de vivre une vie à l'image du Christ. Paul a toujours encouragé l'Assemblée à bâtir des relations d'entraide, où chacun peut encourager et corriger l'autre dans l'amour. Lifters spirituels et mentors peuvent guider ceux qui luttent, permettant une croissance collective et la possibilité d'un témoignage puissant dans le monde. Cela démontre que la mort au péché n'est pas seulement une entreprise individuelle, mais un chemin partagé qui fait partie intégrante de la vie chrétienne. Enfin, l'apôtre Paul enseigne que la mort au péché est intimement liée à notre compréhension de la grâce. En effet, c'est par la grâce que les croyants peuvent renoncer au péché, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans cette bataille. La reconnaissance du pardon et de la puissance de la résurrection de Christ offre une motivation puissante pour emboîter le pas et vivre différemment. Ce chemin vers la sainteté est ainsi éclairé par la promesse que ceux qui meurent au péché expérimentent la pleine joie de la vie en Christ, marquée par une paix profonde et un sens renouvelé de la mission. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul aborde les luttes internes que les croyants rencontrent lorsqu'ils cherchent à se libérer du péché. Il souligne que la compréhension de leur identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection est cruciale. Cependant, malgré ce fondement théologique, les obstacles quant à la mort au péché sont nombreux. Parmi ces défis, l'un des plus courants est le confort des habitudes pécheresses. Les croyants, bien qu'éclairés par la foi, peuvent se retrouver piégés dans des pratiques qu'ils savent nuisibles, mais qui leur apportent une forme de réconfort temporaire. Cette lutte avec le péché n'est pas simplement une question de mauvaise volonté, mais révèle un besoin plus profond de transformation. Un autre obstacle majeur réside dans les pressions culturelles et sociétales qui entourent les chrétiens. À l'époque de Paul, les Romains faisaient face à un monde où les idéaux moraux étaient souvent en contradiction avec l'enseignement chrétien. Aujourd'hui, cette tension reste tangible. Les normes sociétales peuvent encourager des comportements contraires aux valeurs que l'apôtre promeut. Les croyants peuvent éprouver un sentiment d'isolement ou de rejet s'ils choisissent de vivre différemment, ce qui peut souvent les pousser davantage vers le péché, par peur de la désapprobation ou du rejet de leur père. La mécompréhension de la grâce de Dieu représente également un obstacle significatif dans la lutte contre le péché. Certains chrétiens peuvent interpréter la grâce comme un laissez-passer pour continuer à pécher sans conséquence. Paul, dans son enseignement, clarifie que la grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché, mais un pouvoir qui libère de celui-ci. L'apôtre enseigne que comprendre pleinement la grâce implique de reconnaître sa responsabilité de vivre une vie changée. Ce contresens peut mener à une relation superficielle avec Dieu, où le péché est pris à la légère, rendant la lutte spirituelle encore plus complexe. La lutte contre le péché est également exacerbée par le manque de communauté et de soutien parmi les croyants. Dans ses lettres,
Paul rappelle aux églises l'importance de l'unité et du soutien mutuel. L'isolement peut rendre les croyants vulnérables face à leur lutte, sans la force et l'encouragement nécessaires pour résister aux tentations. Le chemin de la sanctification, comme Paul l'explique, est souvent un parcours collectif, où les croyants se soutiennent, partagent leur lutte et témoignent de la puissance de Dieu dans la transformation des vies. Enfin, l'apôtre Paul souligne la nécessité de la vigilance spirituelle. Il enseigne que le chrétien doit être conscient des stratégies de l'ennemi qui cherchent à brouiller les frontières entre le bien et le mal. L'ennemi utilise souvent la tentation, la culpabilité et la honte pour décourager le croyant dans sa quête de sanctification. À travers une vie de prière, d'étude de la parole et de méditation, les croyants doivent s'armer des vérités bibliques pour résister aux ruses du diable. L'apprentissage de Paul devient ici une invitation à maintenir une discipline spirituelle afin de permettre à l'Esprit Saint de transformer leur vie, les aidant ainsi à surmonter les obstacles au péché. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul aborde un thème incontournable, le rôle de la grâce dans la lutte contre le péché. Dans le 6e chapitre, il expose comment la grâce ne se contente pas d'être un simple pardon pour nos erreurs, mais qu'elle fournit également la puissance nécessaire pour vivre une vie transformée. Les chrétiens de Rome, fortement influencés par la culture païenne et confrontés à des défis moraux, trouvèrent dans cet enseignement une lumière pour naviguer les intrigues de leur existence quotidienne. Paul leur rappelle que, par la grâce, ils sont morts au péché et appelés à vivre dans la nouveauté de la vie, ce qui peut sembler un concept déroutant pour ceux qui luttent contre leurs anciennes habitudes. Ce concept de grâce, tel que présenté par Paul, va au-delà d'une simple indulgence divine. Il s'agit d'un don actif, un puissant catalyseur de transformation intérieure. L'apôtre souligne que chaque croyant, par la foi, est un participant à cette grâce. C'est une force dynamique qui pousse à la repentance et à la réconciliation. Dans le monde moderne, où les luttes contre le péché peuvent souvent sembler écrasantes, le message de Paul est une promesse d'espoir et d'édification. La grâce, selon Paolo, ne réalise pas uniquement une couverture pour nos fautes, mais elle déploie une vertu qui nous permet de dire non aux comportements destructeurs qui nous assaillent. En se penchant sur le lien entre grâce et péché, Paul pose une question provocante. Comment pourrions-nous continuer à pécher, nous qui sommes morts au péché? Cela suggère que, dans la vision de Paul, la grâce ne doit pas être perçue comme une porte ouverte à la licence, mais comme un puissant moteur de transformation. Les destinataires de cet épître étaient invités à saisir ce changement d'état d'esprit, à comprendre que la grâce, loin d'encourager le péché, incite à vivre dans la lumière de la vérité. Chaque acte de foi et de soumission permet d'expérimenter cette grâce vivante dans leur quotidien. L'apôtre Paul met également en exergue l'importance de la communauté dans ce processus. Dans cette lutte spirituelle, il souligne combien il est essentiel de s'entourer d'autres croyants afin de se soutenir mutuellement. La grâce ne se manifeste pas seulement à un niveau individuel, mais elle émane également de la solidarité d'un corps. Au sein de l'Église, les croyants sont appelés à encourager les uns les autres à poursuivre une vie qui reflète les valeurs du Christ. Cette dynamique d'entraide résonne profondément aujourd'hui, alors que beaucoup recherchent du soutien dans leur lutte personnelle contre le péché et les défis de la vie moderne. Enfin, il est crucial de considérer comment la grâce, telle que décrite par Paul, transforme non seulement les individus, mais aussi les sociétés. La grâce appelle à la justice, à la paix et à l'amour. Les Romains, confrontés à un impérialisme souvent oppressif, trouvèrent dans ce message de Paul un appel à transcender les tensions sociales par des actions justes et aimantes. La possibilité de vivre en tant que nouvel être créatif et éclairé, d'apporter un changement positif autour de soi, reste une source d'inspiration. En continuité avec cette perspective, le message de l'apôtre Paolo résonne avec force, proposant que la grâce n'est pas seulement une aide pour les individus, mais une promesse de transformation collective au sein du monde où nous vivons.
Dans la 6e chapitre de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul aborde la transformation radicale qui résulte de l'acceptation de l'œuvre de Christ dans la vie des croyants. Il proclame que ceux qui sont baptisés en Christ sont également ressuscités avec lui, symbolisant un passage de la mort au péché à une vie nouvelle. Cette notion présente un fort appel à la transformation personnelle, témoignant de la puissance de Dieu pour changer des vies. À cette époque, l'Église de Rome se retrouvait confrontée à diverses influences culturelles et morales, souvent en désaccord avec les enseignements de Paul. En insistant sur l'importance du renoncement au péché, Paul offrait une solution percutante pour les chrétiens romains, capables d'établir une fondation solide pour leur foi. Les témoignages de transformation qui émanent de la compréhension de Romains 6 sont nombreux. Par exemple, des individus qui luttaient avec des dépendances, des conflits relationnels ou des comportements destructeurs ont trouvé en Christ une source de libération. Ces changements ne sont pas seulement externes, mais une authentique métamorphose intérieure. Paul explique que cette nouvelle vie est rendue possible grâce à l'œuvre de Jésus et elle invite chaque croyant à revêtir une nouvelle identité. Ainsi, les histoires de personnes ayant surmonté des luttes personnelles grâce à leur foi illustrent le message essentiel de Paul qui est que vivre selon la chair entraîne la mort, mais vivre par l'esprit donne lieu à une vie en abondance. Pour ceux qui ont expérimenté cette transformation, le récit de vie devient un puissant témoignage de la grâce divine. Parfois, ces histoires commencent par un moment de désespoir, où l'individu se sent piégé par ses choix et ses habitudes. Cependant, lorsque l'on découvre le message de l'apôtre Paul sur la mort au péché, cet élan vers une nouvelle vie se révèle libérateur. Les récits personnels de changement sont souvent porteurs d'espoir, encourageant d'autres à entrer dans cette dynamique de foi. Ce message résonne particulièrement dans un monde où bon nombre se sentent accablés par la solitude et le manque de sens dans leur vie. Paul, à travers ses écrits, rappelle que le chemin de transformation ne se limite pas à l'acceptation de croyances, mais qu'il s'agit d'un processus continu où le croyant doit activement s'engager à mourir au péché. Cela demande une réflexion régulière et une volonté de discerner les influences qui nous éloignent de Dieu. Chaque victoire sur le péché devient ainsi un témoignage vivant de la puissance de la résurrection de Christ. Les chrétiens sont appelés à être des exemples vivants de cette transformation, illuminant le chemin pour ceux qui cherchent une issue à leur lutte spirituelle. Enfin, dans un monde saturé par des messages d'échec et de désespoir, Romains 6 nous rappelle la promesse d'une vie pleine et riche en Christ. Le pouvoir du témoignage de transformation ne se limite pas à des expériences individuelles, mais s'étend à des communautés entières qui se reconstruisent sur des fondations de foi. Ce retour à une vie authentique, libérée du péché, crée une dynamique de soutien mutuel au sein de l'Église et attire ceux qui voient de là une véritable alternative au vide qui les entoure. Les enseignements de Paul continuent d'inspirer des générations de croyants, leur rappelant que la transformation personnelle est non seulement possible, mais aussi essentielle pour vivre pleinement la foi chrétienne. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul aborde un thème central qui touche à l'essence même de la foi chrétienne, l'espoir et la victoire sur le péché. Paul enseigne que par la foi en Jésus-Christ, les croyants sont non seulement libérés du péché, mais aussi appelés à vivre dans cette nouvelle réalité. Il évoque le concept de la mort au péché, comme un acte libérateur qui permet à chaque individu de se défaire des chaînes qui entravent leur existence. Ainsi, il souligne que toute la promesse de la résurrection passe par cette mort symbolique au péché, permettant aux chrétiens de renaître et de marcher dans la nouveauté de vie. Cette victoire n'est pas simplement théorique, mais profondément ancrée dans le vécu des premiers chrétiens auxquels Paul s'adresse. À Rome, une communauté diverse et confrontée à de grands défis, l'apôtre rappelle son auditoire que l'espoir en Christ transcende les luttes quotidiennes. Face aux persécutions, aux doutes et aux tentations, l'invitation de Paul à mourir au péché devient une source de réconfort et de force. Il leur enseigne que cette mort au péché
est une continuité de la mort de Christ, qui a pris sur lui le poids de nos fautes pour nous ouvrir la voie vers un avenir lumineux et rempli d'espérance. Dans son enseignement, Paul illustre également le pouvoir transformateur de l'Évangile. En soulignant que les anciens modes de vie, imbriqués dans des comportements autodestructeurs, peuvent être abandonnés, il offre une perspective de renouveau. Ainsi, tout croyant, peu importe son passé, est invité à rêver d'une vie renouvelée en Christ. C'est un message d'encouragement pour ceux qui sont accablés par des luttes internes ou des échecs, leur permettant de voir au-delà de leurs conditions actuelles pour embrasser l'identité qu'ils ont comme enfants de Dieu. De manière poignante, l'apôtre Paul évoque la force de cette transformation, non pas comme un acte solitaire, mais comme une réalité collective. En vivant l'unité dans le corps de Christ, chaque croyant trouve des appuis et des encouragements mutuels pour se débarrasser des anciennes habitudes. Cette communion entre les membres de l'Église de Rome est essentielle, car elle rappelle qu'ensemble, ils sont plus forts pour faire face aux défis. Le soutien communautaire éveille une joie qui transcende les circonstances, soulignant que la victoire sur le péché est plutôt une aventure partagée dans l'amour fraternel. Ainsi, en mettant en lumière l'espoir et la victoire en Christ sur le péché, Paul illustre la richesse de la grâce divine. Chaque chrétien est invité à vivre cette réalité, où la mort au péché se transforme en une vie dynamique, pleine d'impact et de transformation. À travers cet épître, l'apôtre ne se contente pas d'énoncer des vérités, mais il invite tous à participer à cette œuvre divine en cours, offrant une promesse d'espérance qui résonne encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous avons exploré la puissante vérité de Romains 6, mettant en lumière la clé essentielle de mourir au péché pour vivre en Christ. C'est une invitation à comprendre que cette mort spirituelle n'est pas une fin, mais un commencement, permettant de vivre une vie transformée par la grâce. Je vous encourage à réfléchir sur cette vérité dans votre vie quotidienne et à considérer comment cela peut libérer votre foi. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres études bibliques enrichissantes, à laisser un pouce bleu et à partager vos pensées ou questions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour de nouvelles découvertes bibliques.